Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo que j'ai super hâte de filmer. Je vais vous faire une première impression ainsi qu'un porté durant toute la journée sur le fond de teint, l'autre côté de chez Wet n Wild, qui est le Photo Focus. Ils sont sortis avec une ligne complète de Photo Focus justement. Et puis ici, j'ai la poudre compacte ainsi que le vaporisateur de fixation après maquillage à tester aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Mais si c'est la première fois que vous vous retrouvez sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner juste en bas et à mettre un pouce si vous aimez ce genre de vidéo-là où je teste et je fais une revue sur le produit parce que j'aimerais ça commencer à faire ça plus régulièrement. Alors, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, ben, vous pourriez me laisser des suggestions de produits que vous aimeriez que je teste en bas dans les commentaires. Et puis, j'arrête de parler, on commence tout de suite. Bon visionnement. C'est un fond de teint qui dit que ça aide à éliminer la réflexion sur les particules blanches. Dans le fond, on parle de flashback des fois sur les photos. Et bien ça a l'air que ça aide à éliminer parce que ça a été testé dans 7 conditions de lumière différentes. C'est un des meilleurs modèles, avec les meilleurs modèles de téléphone intelligent, avec ou sans flash. Fait qu'on va tout tester ça aujourd'hui. Et puis, dans le fond, il y a 20 couleurs à ce fond de teint-là. Et puis, si jamais vous ne saviez pas, Wet n Wild est une marque de sans cruauté aux animaux. Alors, c'est toujours vraiment le fun, là. On aime ça, ce genre de marque-là. J'ai le mien dans la teinte Chamois Bisque, qui est un clair moyen. Puis, ce que j'ai trouvé vraiment pratique, dans le fond, ben, ce que j'ai su après l'avoir acheté, mais ce que j'ai trouvé vraiment le fun, c'est que juste au bas, ici, en dessous des teintes, il est écrit quel sous-ton vous êtes, ben quel sous-ton le fond de teint est pour que vous l'adaptiez à vous. Fait que ça c'est super pratique là, quand vous choisissez un fond de teint. C'est vraiment rare que les fonds de teint de pharmacie ont ce genre de sous-ton là. Je pense qu'il y a juste L'Oréal, me semble, qui l'indique vraiment en tout cas là. Fait que ça c'est vraiment bien. Et puis pour ce qui est de la poudre compacte dans le fond, je l'étudie, ouais c'est ça, Chamois Bisque. La poudre compacte, quant à elle, je l'ai dans la teinte beige chaud. C'est une poudre, même chose, là, qui est testée dans 7 conditions de lumière différentes avec le meilleur téléphone, blablabla, avec ou sans flash. J'ai pas testé aucun des produits à part le fixatif de maquillage parce que je voulais vraiment avoir une impression avant qu'on commence aujourd'hui pour dire si c'est le fond de teint qui dure ou si c'est vraiment le fixatif de maquillage. Mais c'est vraiment un bon fixatif de maquillage. Dans le fond, je l'ai utilisé quelques jours de suite, là. C'est vraiment bien. La seule chose qui m'énerve un petit peu, c'est le fait que ça sent extrêmement, je trouve, un petit peu l'alcool, je vais dire le chimique, là. Ça part après quelques minutes, là, mais sur le coup, quand tu le vaporises, c'est quand même assez intense comme senteur, là. Alors, ouais. Mais bon, c'est pas si pire que ça. Je suis prête à passer par-dessus ça pour vrai parce qu'il tient vraiment le maquillage toute la journée. Là, je suis en train d'aller voir cette poudre-là. Elle est disponible dans quelques teintes différentes. Puis je veux voir dans combien de types de teintes, là. Fait que ça dit que c'est une poudre qui est bonne pour fixer le maquillage. Et puis ça donne un effet très soft et un fini satin. Ça réduit les huiles au courant de la journée, le shine qu'on peut avoir. Dans le fond, chaque teinte a différents sous-tons. Fait que ça aussi, c'est vraiment pratique. Fait qu'ils l'ont fait également pour la poudre. C'est ce qui est vraiment bien, ce qui est vraiment rare aussi. 2, 4, 6, 8. Elle vient dans 8 teintes. J'ai déjà mis mes primers parce que ça allait être trop long, sinon j'en mets trop, là. Fait que j'ai mis le Smashbox Photo Finish Primer Water. J'ai mis le Hangover RX de Too Faced pour l'hydratation et le Smashbox Photo Finish unificateur de teint. C'est pour les pores. Première chose là, très évidente quand on ouvre, c'est que le fait que c'est une spatule. Alors, la part des fonds de teint, d'habitude, tu fais juste le glisser. Celui-là, c'est un petit peu c'est une spatule que tu devrais l'appliquer sur ton visage. Personnellement, c'est pas ce que je trouve le plus hygiénique. Fait que je vais venir juste le déposer sur ma petite plaquette. On va faire mon côté droit avec le pinceau. Comme vous pouvez voir, là, c'est le moment parfait parce que j'ai des amis qui ont décidé de se joindre à nous. C'est super le fun. Fait que je vais juste en prendre un petit peu.
puis vraiment concentrée. Oh, la couleur sera vraiment pas si pire que ça. C'est toujours vraiment important de venir l'amener là dans le cou pour pas avoir de démarcation. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Ouais, la tête est un petit peu off, mais ça, c'est pas si pire. Première impression, là, le fond de teint est extrêmement... Dans le fond, ça donne vraiment un beau fini. Ça n'a pas de l'air d'accentuer mes pores plus qu'il faut. Ça a quand même une bonne couvrance. Si vous voyez, j'avais un petit bouton juste ici. Et là, il n'est plus là. Là, il sent quand même... Je trouve que ça sent la peinture. Ce qui n'est pas super, mais j'imagine que c'est quelque chose qui s'atténue au courant dans le fond, après l'avoir porté durant quelques minutes, là. Ça a vraiment comme mis ma peau une seule couleur. Ça a vraiment... Ouais. C'est quand même assez joli. J'aime ça. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais venir passer par-dessus avec mon éponge pour vraiment enlever cet effet-là de coup de pinceau. Ça m'énerve. C'est pas quelque chose que j'apprécie énormément. Je peux vous le dire tout de suite, j'aime vraiment mieux ça avec un éponge. Mais le fond de teint, pour de vrai, ça donne quand même un effet assez naturel, même si ça a une bonne couvrance. Ça fait... Ouais. Ça donne vraiment... C'est pas complètement mat. Je vous dirais c'est un petit peu un effet satin. Fait qu'entre le mat et c'est quand même assez dewy, on va dire. Là. Et puis maintenant, je vais faire l'autre côté de mon visage. Juste avec l'éponge, voir qu'est-ce que ça va donner. J'ai l'impression que, ben oui, comme d'habitude, mais j'ai vraiment l'impression que ça en prend plus avec l'éponge que quand je l'applique avec mon pinceau. Je pense que c'est une de mes façons préférées d'appliquer mes fonds de teint. C'est de venir les mettre sur... de l'appliquer sur mon visage avec mon pinceau, puis de venir finir le tout avec la petite éponge, là. Je trouve que c'est ce qui me donne le plus beau résultat. Ça n'a pas l'air de rentrer extrêmement dans mes lignes de front ou quoi que ce soit, là. Je vais quand même fixer le tout parce que je le sais que ça va le faire. Ça va avec tous les fonds de teint. Je suis trop expressive, ça a l'air. C'est un fond de teint que je pense que vous allez être obligé de fixer parce que c'est quand même assez tacky. Fait que ce que je vais faire, c'est que d'un côté, je vais venir mettre cette poudre-là, la poudre compacte. Et puis de l'autre côté, je vais venir utiliser ma poudre de chez Marcel, qui est la poudre faciale dans la teinte translucide. Celle-là, comme je l'avais déjà dit, était dans la teinte beige chaud. Alors, je vais venir utiliser celle-là sur le côté gauche de mon visage, puis celle de chez Marcel sur mon côté droit. Mais juste avant, je vais faire mon cache-cerne et puis je vous reviens tout de suite après. Alors, j'ai appliqué mon cache-cerne. Oui, c'est ça, mon cache-cerne. J'ai pris celui de chez Fit Me dans la teinte 10. Alors, c'est le moment de vérité. Je vais venir prendre ce pinceau-là avec la poudre de chez Wet n Wild. Ça matifie tout de suite la peau, c'est vrai. C'est ce que l'affaire que je trouve spéciale, c'est que quand quand tu mets ton doigt dedans, il n'y a comme aucun produit, on dirait, qui sort. Fait que, au moins, ça matifie. C'est quand même assez joli. Il va juste falloir voir si ça tient durant toute la journée. Et puis là, je vais prendre un plus gros pinceau. Un pinceau à fibre, là. Puis je vais vraiment venir l'appliquer sur la moitié de mon visage. Je fais tout le temps ça avec mes fonds de teint. Fait que je pense que c'est juste fair que je le fasse aussi avec celui-là. Fait que là, je prends ma poudre de chez Marcel avec un pinceau différent pour pas que ça change les produits de côté. Alors, je vais terminer le reste de mon visage et puis je vais vous revenir à la toute fin pour ma première revue. Alors, j'ai terminé mon maquillage. La dernière chose qui va me rester à tester à la caméra, c'est le fixatif de maquillage. Fait que c'est une petite bouteille comme ça, là. Ce qu'il y a de plus normal. Ouais, j'en mets beaucoup.
Ouais, c'est vraiment juste la senteur que je trouve un petit peu agressante, mais mis à part ça, ça fixe vraiment bien le maquillage, ça a vraiment enlevé l'effet poudreux. Je trouve que ça donne un petit peu plus un effet uniforme en santé. J'aime ça. Je vais vous garder ça pour la fin, là. Alors, il est présentement 10h41. Fait que je vais porter ce maquillage-là là, durant quelques heures et puis je vais vous revenir pour un petit update. Fait que on se voit tantôt, ben, tout de suite pour vous. Alors, il est maintenant rendu 5h20. J'ai pas mon téléphone avec moi, fait que je regarde dans mon ordi, là, mais il est rendu 5h20. Fait que je sais pas si vous êtes en mesure de voir, je suis devenue quand même assez huileuse là, dans tout ce qui est ma zone T, toute cette zone-là, qui est la zone dans laquelle habituellement je deviens toujours très huileuse. J'ai pas retouché depuis la dernière fois où est-ce que je l'ai fait avec vous. Fait qu'autour de mon nez, c'est relativement intense, puis entre mes sourcils aussi, là. Mais mis à part ça, je crois que le fond de teint est resté super beau. Tout a bien tenu dessus. Comme vous pouvez voir, là, mon bronzer est encore là, mon illuminateur également. Et puis, je trouve ça vraiment bien. J'aime quasiment même ça, les huiles qui ressortent au courant de la journée. Je trouve que ça fait un effet un petit peu plus glowy, là. Ça donne summer vibes. Pour ce qui est de ma revue finale, le fond de teint, je vous le recommande à 100%. J'adore ce fond de teint-là. Si jamais vous êtes quelqu'un qui prenait énormément de photos, qui prenait des vidéos, qui aimait avoir vraiment un full face, là, c'est l'effet couvrance totale, je crois que vous allez adorer ce fond de teint-là. Si jamais vous cherchez un look un petit peu plus naturel, même chose, je pense aussi que ça peut se travailler. Je pense juste qu'il faut vraiment l'appliquer avec une éponge puis enlever l'excédent parce que c'est quand même un fond de teint. Je pense que... Non, c'est pas si pire que ça finalement, mais je pense, tu sais, je me regarde, je passe devant un miroir puis je le sais, là, je le vois que j'ai du fond de teint dans le visage. Mais il y a des jours où est-ce que je le feel comme ça, fait que... Moi, ça me va. Et puis, ouais, je vous reconseille, je vous recommande et je vous conseille à 100% le fond de teint. Pour ce qui est de la poudre compacte, vous en doutiez peut-être, je pense que c'est le seul produit que personnellement pour moi fonctionnera pas vraiment. Pourtant il y avait vraiment des bons commentaires sur le site. Par contre le fait que je l'ai fixé avec de la poudre translucide au début de mon maquillage, pendant l'utilisation ainsi qu'à la fin, puis même à ça on peut voir qu'ici il rentre dans mes lignes de sourire. Fait que moi c'est quelque chose que si vous avez une poudre translucide, j'ai pas vraiment vu de couleur non plus, fait que ça, je vois pas vraiment c'est quoi l'intérêt. Je pense que si vous avez déjà des poudres translucides à la maison, ou si vous avez d'autres poudres que vous appréciez vraiment beaucoup, moi j'irais à votre place avec ceux-ci. Si jamais vous en avez pas, ben pour vrai, moi je vous conseille celle de chez Marcel pour ce qui est d'une poudre de pharmacie. Dans la poudre libre que je vous montrais un petit peu plus tôt, moi c'est la poudre que j'utilise à tous les jours et j'adore cette poudre-là. 15$ pour le gros pot comme vous avez pu voir. Et je pense vraiment que ça vaut la peine le rapport qualité-prix. Et pour ce qui est du dernier petit produit qui est le vaporisateur de fixation, je trouve vraiment qu'il vaut la peine. C'est un très bon vaporisateur de fixation de maquillage. Il n'y en a pas énormément à la pharmacie que je trouve qui sont extraordinaires. Celui de chez L'Oréal que j'adore. Mais sinon, je pense que celui-là vient de tomber dans mes favoris de pharmacie également. Fait que je vous le conseille vraiment beaucoup. Vous n'êtes pas obligé d'en appliquer autant que je l'ai fait. Mais ouais, j'aime vraiment ces deux produits-là. Malheureusement, pas pour la poudre pour moi. Mais si jamais vous aviez à choisir, là, j'irais vraiment avec ceux-là sans hésiter. Alors, ça va être tout pour cette revue aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Comme j'avais dit un petit peu plus tôt, si jamais il y a d'autres produits que vous voulez que je teste, parce que j'aime vraiment ça, faire ce genre de revue-là, ben ça va me faire plaisir de les faire pour vous. Faites juste me dire qu'est-ce que vous voulez voir. Est-ce que ça vous intéresserait? Je sais que le produit n'est pas extrêmement nouveau, mais est-ce que ça vous intéresserait si j'en ferais un sur celui de chez Milani, le Conceal and Perfect 2-in-1 Foundation Concealer? Est-ce que ça vous intéresserait? Ça me tente vraiment, je ne l'ai pas testé encore, fait que ça serait super le fun. Et oh mon dieu, j'ai craché. Alors dites-moi ça dans les commentaires et puis nous on va se revoir jeudi prochain pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!